Bien, donc, la sikha de ce soir, bien sûr, sur Tetzavé, c'est une sikha qui est très connue. C'est une sikha qui est très connue, mais elle est classique, mais elle est très, très intéressante. Elle nous parle des vêtements du Kohen Gadol. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Alamil chez la Kohen Gadol, Neemar Batorah. À propos du meil, du manteau, de la robe du Kohen Gadol, c'est marqué dans la Torah, Vasita al-shulav rimone trelet, al-shulav saviv, ou pamonezav betocham saviv. On va traduire d'abord littéralement, on va y revenir bien sûr. Donc, il est écrit comme ça que au bas de ce manteau, tu feras sur le bord des grenades de trelet, d'azur, sur le bord tout autour, c'est-à-dire en bas du manteau, et une clochette d'or à l'intérieur tout autour. Rashi Masbir. Alors Rashi nous explique comment était exactement toute cette décoration, si on peut dire. Chez Omnam, Arimoni Mayu Agulim Vachalulim. Donc, faire qu'en bas de ce vêtement que portait le Kohen Gadol, tout en bas, tout autour, il y avait suspendu des espèces de petites boules qui étaient faites en azur, donc de cette couleur-là, et il y avait aussi des clochettes en or. Et donc, Rashi est venu, bien sûr, comme sur tous ces passages-là, il veut nous expliquer à quoi ça ressemblait vraiment. Il nous dit les rimonim ayu agulim vechalulim. Ces petites boules, donc ces grenades, ces rimonim, étaient rondes et creuses. Mais je l'ai traduit littéralement, pour ça que je l'ai précisé en réalité. Parce que quand on traduit littéralement, on dit « et il y avait des clochettes d'or, betocham, dedans, à l'intérieur ». C'est-à-dire quand on lit comme ça, on a l'impression que les clochettes étaient à l'intérieur de ces petites boules. Or, Rashi vient nous expliquer « on ne veut pas dire par là que les clochettes étaient à l'intérieur des rimonim. Comme c'était creux, on aurait effectivement pu imaginer que c'était suspendu à l'intérieur. Or, Rashi vient nous dire, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Et là, mais quoi? Benehem saviv. C'était entre les rimonim, tout autour. Ben shne rimonim pa'amon echad davuk vetalui beshulamil. C'est-à-dire que le bord du manteau, la bordure du manteau, en bas, était une grenade, puis, enfin, on peut dire une grenade, c'est-à-dire une petite boule, puis une clochette, puis une petite boule, puis une clochette alternativement. À Ramban, Shoel Alkar. Le Ramban vient et pose une question là-dessus. Les filles Pirouche Rashi, d'après ce que nous dit Rashi, Yotse Shelo Ayu Arimonim Meshamshim Klum. Et d'après cette explication-là, les rimonim donc ne servaient strictement à rien dans le manteau. Les clochettes, elles étaient là, bon, pour une chose précise, c'est des clochettes, elles faisaient du bruit de clochettes. Or, c'était important, parce que ça permettait de savoir où le Kohen Gadol se dirigeait, quand il rentrait là, quand il rentrait là, quand il rentrait au Kodesh, etc., etc. Donc, effectivement, il y avait un usage. Maintenant, en revanche, les rimonimes, des simples boules d'étoffe, de fil trellette, dans ce cas-là, ces rimonimes ne servaient strictement à rien, c'est seulement pour embellir le vêtement. C'est ce qu'on est obligé de dire. Ve'im em ayu le noi bilvad. Maintenant, si elle n'était là que pour la beauté du vêtement, lama ayu suyim kirimonim chalulim, yasem kemin tapuchezav. Dans ce cas-là, si ça ne servait à rien, il n'y avait aucune utilité qu'elle soit creuse. Donc pourquoi est-ce qu'on en a fait comme des rimonimes creuses? On aurait très bien pu en faire comme des pommes d'or. Autrement dit, si fait pour décorer le vêtement, on aurait fait des petites boules d'or, c'est ce qu'il veut dire quand il dit des pommes, et on aurait fait comme des petites boules d'or tout autour, et ça aurait été très joli. Ve'arehem oné. Le Réhem, commentateur de Rashi, répond à cette question.
Lo yadati lama bacha tapurim yoter mina rimonim. Lui, il répond à ça, il dit, je ne comprends pas pourquoi le Ramban, il vient choisir l'image des pommes plus que des rimonim, des grenades. Yeshamas birim, on a qui vient d'expliquer comme ça. Chez l'Ata Ramban, il est gabé à prat chaloulim, qu'en vérité, quand le Ramban intervient, ce n'est pas pour nous dire plutôt des pommes que des grenades, parce que là, tout de suite, le Réhem a relevé. Qu'est-ce que tu nous apportes? Ça aurait pu être plutôt comme des pommes que comme des grenades. C'est pareil, c'est des boules, quoi. Alors, il y en a qui expliquent qu'en vérité, la question du Réhem, la question du Ramban, pardon, c'est de dire pourquoi on nous précise que c'était creux. Si les clochettes n'étaient pas accrochées à l'intérieur de ces petites boules, de ces rimonim, pourquoi est-ce que les rimonim étaient creux? Ça aurait pu être plein. C'est que pour la décoration. Même si on suit cette interprétation, on ne comprend pas. Si la question du Ramban, c'était uniquement à propos du fait qu'elles étaient creuses. Pourquoi il a changé la description? Alors que on nous a dit c'est comme des rimonim, ce que dit le passouk, c'est ce que répète Rashi. Lui vient, il nous dit c'était comme des tapurim. On aurait pu les faire comme des tapurim, comme des pommes. Pourquoi est-ce qu'il a changé? En vérité, si la question c'est seulement elles servent à rien, donc à quoi ça sert qu'elles aient été creuses, il aurait pu le dire comme ça. Pourquoi change-t-il l'appellation et pourquoi dit-il pourquoi on en a fait des rimonim? On aurait pu faire des pommes en or. Alors pourquoi? Lichora nitan lasbir. On pourrait peut-être expliquer comme ça. Gam bimnora ayugvim kaftorim uprachim lenoy. On peut expliquer comme ça. On a une autre illustration de ça. À propos de la menorah. Dans la menorah, il y avait donc des décorations sur les branches. Il y avait les gvim comme des coupes, des kaftorim, des boutons, et prachim et des fleurs qui ornaient les 7 branches de la menorah. Et c'était les noyes, c'était uniquement, ça ne servait à rien, c'était uniquement pour la beauté de l'objet. Maintenant, là-bas, on nous précise, à kaftorim, qu'est-ce que c'était que les boutons? C'était kemin tapuchin, c'était en vérité des boules. C'était là-bas aussi, on nous dit comme des pommes. Vekeivan, sherimone amelim, shamshuli firashi les noy bilvad. Donc, on aurait pu dire comme ça, puisque les rimonim, qui étaient en bas du vêtement du Kohen Gadol, selon Rashi, ne servaient à rien. Le bruit, c'était les clochettes. Les rimonim étaient creuses et servaient à rien. Et donc, c'était seulement pour embellir le vêtement. Donc, on aurait dû faire l'équivalence avec la menorah et dire que c'était comme des tapuchim, comme des pommes. Bedomé les noy, chez Betsurat Peri et Menorah. Comme de la même manière, pour l'embellissement de l'objet, on a fait des boutons en forme de fruits dans la menorah et c'était des tapourines. On aurait dit c'est la même chose. Peut-être que le passage qui dit que c'est vraiment des grenades. Oui, mais ça ne change rien. En vérité, toute la question, elle est là, puisque ça ne sert à rien. Pourquoi tu es obligé de dire que c'est des grenades ou des pommes en réalité? C'est indifférent, puisque qu'est-ce que c'est une grenade ou une pomme? C'est une boule. Comme ça, on voit dans la menorah. La menorah, c'était des boules qu'il y avait sur les branches. Rien d'autre. Ce n'est pas qu'on avait sculpté une pomme à proprement parler, ou comme dans le Méhil, on n'avait pas fabriqué une imitation de grenade en petit. On avait mis juste des boules entre elles, c'est tout. Ah. Et c'est le passouk qui nous dit c'était rimonim. Mais c'est une façon de parler. Donc, c'est ce que Ramban a dit. Pourquoi est-ce qu'il a mis des rimonim? Ça ne sert à rien. Rimonim chaloulim. Des rimonim creuses. On aurait dû mettre des tapouchés, des pommes en or. Ça revient même des boules en or.
Alors là, justement, le Rabbi a dit on aurait pu dire la question de Ramban, c'est pour ça, puisque la question elle est sûre, il a changé le mot, il dit tapourim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça le dérange? C'est une boule. Alors le Rabbi dit, après avoir écarté les autres interprétations, le Rabbi dit on aurait pu interpréter comme ça. Pourquoi il dit précisément tapourim? Parce que pour la menorah, qu'on a déjà rencontré, il y avait aussi des boules comme ça, et là-bas on dit des tapourim. Alors pourquoi il fait aussi pour embellir? Fait pour embellir, enfin ne faire à rien d'autre, on aurait dû utiliser le même mot et dire que c'est pourri. C'est ce que veut nous dire, ce que pourrait avoir voulu nous dire le Rambam, le Ramban. Mais malgré tout, à une mouvanne. Malgré tout, premièrement, on nous dit que pour embellir, on a mis des pommes dans la menorah. Et donc, le Ramban nous dit, d'après cette interprétation, on aurait pu faire la même chose pour le meil. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on établit un lien particulier entre l'idée de beauté, la beauté de la menorah, la beauté du vêtement, avec le sujet de tapourim, de pommes. Mais quel rapport? Pourquoi c'est forcément lié à une pomme? Deuxièmement, les firashi, mayasiba l'écart, chez Bemeil, ayuremonim lenoi, ou bemnora tapourim. Maintenant, si on regarde du point de vue de Rashi, pour le manteau du Kohen Gadol, on parle vraiment de rimonim. C'est le passouk qui nous le dit. Pour les boules de la menorah, on nous parle de tapourim, de pommes. D'après l'opinion de Rashi, que les rimonim du manteau du Kohen Gadol, c'était pour la beauté du vêtement. Pourquoi il attribue précisément des rimonim aux vêtements du Kohen Gadol? Mais pour la menorah, ça devient des tapourim, ça devient des pommes. Pourquoi il fait cette différence? On est obligé de dire qu'il y en a une. Je veux dire, Rashi n'a pas juste, tiens, il a oublié ce qu'il avait écrit, il a pris un autre fruit. Je veux dire, ça veut dire quelque chose. Alors, on va voir ça un peu plus profondément. Al-Tafkide, Pa'amone Amil, Ne'emar Betorah. À propos de la fonction des clochettes du manteau, il est écrit dans la Torah, Venishma kolo bevo el kodesh. Comme ça, on entendait le son de ces clochettes quand il rentrait dans le Kodesh. Vekol kar chashuv vayad ava, ad shebe'emtsaut zot, venishma kolo nitzal hakohen hagadol me'eve lo yamut, shemikla lav ata shomeh hahen. Et c'était très important. La preuve que c'était très important qu'on entende son arrivée, parce que grâce à ça, au fait qu'on l'entende, le Kohen Gadol échappait à Vélo Yamout, il ne mourrait pas. S'il n'avait pas eu ça, il aurait été condamné à mort, c'est-à-dire que Dieu l'aurait tué. Autrement, pourquoi? Et comme on voit chez Mikla, le principe est connu, du positif, tu déduis du négatif, tu déduis le positif. C'est-à-dire, puisqu'il portait ça, nous dit la Torah, alors à ce moment, quand il rentre dans le Kodesh, alors lo yamout, il ne va pas mourir. Donc on comprend que s'il ne l'avait pas porté, oui, effectivement, Dieu l'aurait fait mourir à ce moment-là. Donc on comprend que ce son des clochettes n'était pas juste un petit truc. C'était une idée très importante qui était là. Alors évidemment, il faut comprendre laquelle. Yesh lavin. Il faut comprendre. Madoua yeshrer venishma, tziltzula pa'amonim bevola kodesh. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin d'entendre le Kohen Gadol entrer dans le Kodesh grâce aux clochettes? Parce qu'en réalité, on aurait dû dire exactement le contraire. Il est écrit Lo berach Hashem. Dieu, on ne l'atteint pas, on ne le voit pas par un grand bruit. Et là, Bekol Mama Daka. Mais c'est par une toute petite voix silencieuse. Et comme on le voit d'ailleurs chez le Kohen Gadol lui-même, chez Beknisato Beyom Akipurim, Lifnai Velifnim, Aïta Lelo Bigdezav Memila Blimemil, Lelo Kolapaamonim. Va très bien. Le jour le plus saint de l'année, quand le Kohen Gadol faisait le travail le plus important de l'année, il entrait dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour. À ce moment-là, il n'avait pas ces beaux vêtements d'or du Kohen Gadol. Il mettait au contraire des vêtements blancs très simples. Or, dans le vêtement blanc, il n'y a pas de méil, il n'y a pas de manteau. Et comme il n'y a pas de méil, il n'y avait pas de clochette non plus. C'est-à-dire qu'au moment où c'était très important, où il allait parler, si on peut dire, voir l'essence de Dieu, il n'y avait pas de clochette, il n'y avait pas de bruit.
La Ramban Masbir, le Ramban explique chez Abba Be'echal Melech Pitom Chayav Mita. Le Ramban explique de la façon suivante. Pourquoi fallait-il ces clochettes? Il y a un principe général. Celui qui entre comme ça dans le palais du roi, sans prévenir, alors il est passible de la peine de mort. Et donc, le fait qu'on l'entende arriver, c'est comme s'il disait, voilà, j'arrive, comme s'il demandait la permission d'entrer dans le palais et de faire son travail. Vasiba l'écart, chez Akohen Agadol, Eino Zakouk, les Netilat Reshut, Beikanso, Beyom Akipurim, Lifnai Velifnim. Alors maintenant, on a la question sur ce qu'on a dit avant, évidemment. Puisque le jour du Yom Kippour, il ne portait pas ce vêtement-là. Donc, dans ce cas-là, quand il entrait dans le Kodesh HaKodashim, ça voulait dire qu'on ne l'entendait pas arriver. Donc, il ne demandait pas la permission. Pourquoi il ne demandait pas la permission à ce moment-là? Chez Beyom Akipurim, Megalet Akadosh Baruch et Malat Israël. Chez Lo Itzrechan Akatuv, les Shaliach. Heinem Skoukim les Paamonim. La Shmia Kol, que Adam, Shesholer, Shlariach. Léodia Sheuba. Pourquoi? Parce que le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu révèle la grandeur d'Israël, que eux n'ont pas besoin de se faire annoncer à l'avance. Ils n'ont pas besoin des clochettes pour faire savoir qu'ils arrivent et comme ça ils pourront rentrer. Mais c'était spécial à Yom Kippour, parce que Dieu à ce moment-là élève le peuple juif. Mais le reste du temps, il fallait s'annoncer. Donc, c'est ce que nous dit le Ramban, les clochettes servent à s'annoncer. Les filles pirougées, Yotse, d'après ce qu'on vient de dire, il ressort. Chez Venishma Kolo, chez la Paamonim, Eineno Chelek Mina Avoda, et la Agdama Vachana Bilvad. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que quand on dit Venishma Kolo, qu'on a entendu le son des clochettes, quand il approchait, ça ne faisait pas partie de la Avoda accompli par le Kohen Gadol. C'était quoi? C'est seulement une préparation, puisque c'était juste, je demande la permission d'entrer pour aller faire ce que je dois faire. Donc, ça ne fait pas partie de ce que doit faire le Kohen Gadol. C'est juste une introduction. Ah, Kevan shekol prat akashur lavodat Kohen Gadol ou medouyak lachlutin, mais puisque chaque détail lié au service du Kohen Gadol est très précis. Ou bevadaï, prat akashur leonesh mita. Et en particulier, évidemment, un détail comme celui-là, qui, s'il n'est pas respecté, le rend passible de mort, comme on a dit. Et on voit que même si on l'a catégorisé comme une préparation à la avoda, malgré tout, on les entendait, même quand il était en train de faire la avoda, par définition. Donc, c'est logique de dire que le fait d'entendre le son des cloches, c'est certes une préparation, mais c'est aussi lié avec l'œuvre qu'accomplit le Kohen Gadol elle-même. On va comprendre. Il faut comprendre, bien sûr, on n'a rien dit. Hein. Le Rabbi a juste raisonné logiquement pour nous faire arriver à comprendre l'importance de ces clochettes. Maintenant, il faut comprendre pourquoi, malgré tout, on n'a pas répondu. Echad a Esberi. Une des explications, une des explications à tout cela, c'est quoi? A Kohen Agadol bitza vodato que sheliach shel klal Israël. C'est très bien que le Kohen Gadol a accompli son travail en tant qu'envoyé de tout le peuple juif. Ou bevoel la Kodesh, ou machlis biachadito et kol Israël la Kodesh. Et donc, quand il entrait dans le Kodesh, dans l'endroit où il devait faire son travail, eh bien, il faisait entrer avec lui en tant que délégué, en tant qu'émissaire. Il faisait rentrer avec lui dans le Kodesh tout Israël. Mousbar, Bemispar Mekomot Bachava, s'expliquait dans de nombreux endroits. Shavodat Baalet Tshuva, Shirichuk Bricha Minara Naasid Berash, Kemi Sheborach Mefakanat Mavet, Betsaaka ou Bessara. S'expliquait dans de très nombreux endroits que le service de Dieu des Baalet Tshuva, qu'est-ce que c'est? C'est un service de Dieu qui se caractérise par l'éloignement. Pourquoi? Il doit se sauver. Le Baal Tshuva se sauve du mal. Et or, se sauver du mal, c'est comme se sauver d'un danger de mort.
C'est-à-dire que ça se fait avec beaucoup de bruit. Il est en train de crier, il se sauve de toutes ses forces. Vekar gam ba'avodato shel kol yehudi. Il en est ainsi dans le service de Dieu de chaque juif. Gam mishen loklal averot. Et on ne parle pas seulement d'un Baal Tshuva dans le sens où on le prend aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait plein de averot dans sa vie, etc., et qui revient vers Dieu. Même quelqu'un qui n'a aucune avéra. Kacher ou mitbonen, kamarachok ou melokut. Quand il réfléchit, et il ne faut pas réfléchir longtemps pour s'en rendre compte, quand il réfléchit à quel point il est loin de Dieu, si c'est parce que son nefesh abahamit, son âme animale, est encore toute puissante, ou ketotza mekar, ou yesh, ou metziut nifredet melokut. Et comme il a une âme animale très forte, alors il se sent exister. L'âme animale, c'est son corps, c'est lui. Il sent qu'il existe. Et s'il sent qu'il existe, qu'est-ce que ça veut dire? Il sent qu'il a une existence autonome, séparée de Dieu. C'est une des raisons pourquoi, donc, il a besoin de fuir. Il y a une autre raison. Même s'il n'a pas fait de Haverot, même s'il n'a pas un Yetzirah si grand, il est capable de se retenir, mais il est Metziot, il est séparé de Dieu. Même pire encore. Mipne argashat atov ametziut shel atov shebo. Mais là, c'était parce qu'il y a à cause du nefesh abahamit, ils sont existés. Mais même si c'est parce qu'il ressent qu'existe en lui du bien, il sent qu'il a un nefesh elokit, une âme divine. Shiach en gdosha. Or, ce nefesh elokit, il est saint. Cette âme divine est sainte. Ah, zui bechol zot argashat mitziut nifredet. Alors, il est content, il est saint, il a que des bonnes choses en lui. Mais s'il le ressent, ça veut dire que c'est une mitziut, il a une existence séparée de Dieu. Alors, à ce moment-là, tout à coup, il se réveille. Il se rend compte qu'il doit fuir le mal, même ce mal-là à son niveau. Et bien sûr, à plus forte raison, pour quelqu'un qui a fait des avérotes. Mais c'est vrai même pour des gens comme nous, qui ne faisons jamais de avérotes. Salut Lévi, j'espère que tu vas bien. C'est Yaakov Zerbib. Et donc, il se réveille, Bekol Rach Gadol, avec un très grand bruit. Pourquoi? Pour se sauver d'une telle situation. Kacher Shalou et Abal Shem Tov Valkar, Shachasidim Noagim Litnanea Vechulu Bet Filatan. Une fois, on a posé une question au Baal Shem Tov. Pourquoi est-ce que les Chassidim, ils se balancent pendant la Tfila? C'est très bien, par exemple, il y a d'autres communautés. Alors bon, chez les Sfaradim, on bouge un peu, c'est un peu vivant. Mais chez les Misnagdim, chez les Ashkenazim, on ne bouge pas du tout. Je veux dire, en vérité, on se tient droit, on fait cette fila sérieusement, au contraire, et sans bouger. Donc, surtout à l'époque, dans les endroits où vivait le Baal Shem Tov, c'était particulièrement surprenant de voir des chassidim qui étaient en train de bouger et de remuer pendant la tfila. Et un jour, on a demandé au Baal Shem Tov, pourquoi est-ce que les chassidim remuent pendant la tfila? Il a répondu, chez Zé qui Adam Atové Abayam. Ça, c'est comme un homme qui est en train de se noyer dans la mer. Et il fait des mouvements dans tous les sens pour essayer de se sauver. Il crie de toutes ses forces pour qu'on le sauve. Et c'est évident que quand les gens sur le bord le voient en train de se noyer, de faire des tas de mouvements et de crier, personne ne va se moquer ni de ses mouvements ni de ses cris. Ils comprennent qu'il veut se sauver. Il dit c'est la même chose pour la tfila. Ça veut dire passer un Baal Tshuva, et on est tous quelqu'un qui fait Tshuva, qui veut revenir à Dieu. Il se débat avec toutes les capacités qu'il a. Et donc, fait avec du bruit. Et ce n'est pas contradictoire avec le verset qu'on a cité, que Dieu, on ne l'atteint pas par un grand bruit. Parce que qu'est-ce qu'on précise ici? Avaye, ce n'est pas avec rach, ce n'est pas avec un grand bruit. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Pour être capable de recevoir tout ce que donne Dieu
au degré de Havaye, c'est-à-dire plus haut que tous les mondes, Yeshrer Ba'avoda Shebeprinat Kol Dmamad Daka. Il faut dans ce cas-là une avoda qui soit au degré de Kol Dmamad Daka, une toute petite voix silencieuse. Ça veut dire quoi silencieuse sans bruit? Il bat l'out mouchletet, un bitoul complet. Quand on a ce bitoul, quand on s'annule, on ne peut pas crier. On n'existe pas. Aval. Avoda shadain kshura brecha mina yeshut. Mais quand on est encore au degré où notre service de Dieu est encore marqué par la fuite qu'on doit avoir, qu'on doit se sauver devant la yeshut, devant le sentiment de sa propre existence, à Metziut Ha'atzmit, à Magia le Darga Kshura le Shem Elokim. Ça, c'est un degré, ça, c'est une avoda, pardon, qui va jusqu'au degré de Elokim. Cette avoda-là, il faut la faire au contraire avec un grand bruit. Et c'est pour ça que pendant toute l'année, le service du Kohen Gadol était fait d'une manière que Venishma Kolo, qu'on entendait le son. Parce que quand il accomplissait son travail spirituel, il devait faire entrer avec lui dans le Kodesh tout Israël. Vavodatam shel kol Israël bekol rash. Or, tous les Juifs, qui qu'ils soient, qu'ils aient fait des averot, ravé shalom ou qu'ils n'en aient jamais fait, mais si, puisqu'ils ont encore une mitzvah, le sentiment de leur propre existence, même si c'est une existence de bien, alors dans ce cas-là, leur service de Dieu, c'est bekol rash, c'est obligatoirement avec un grand bruit. Et cela, on le comprend par allusion du fait que où étaient les clochettes? Elles étaient sur le bord du manteau. C'est en bas du manteau. Ce n'était pas en haut, ce n'était pas accroché au manteau lui-même, c'était le bas. Ce qui veut nous montrer que cette idée-là, c'est le Venishma Kolo, qu'on entende le bruit, eh bien, c'est lié avec les degrés le plus bas du peuple juif. Que tout l'effort, c'est fuir le mal et fuir le sentiment de sa propre existence. Ou les firach, kayemet azara, venishma kolo velo yamut. Et c'est pour ça que le pasuk vient nous dire, et on entendra le son des clochettes. Velo yamut, il ne va pas mourir. Pourquoi? Pourquoi on précise qu'il ne va pas mourir? Qu'est-ce qu'il y a de grave? Pourquoi c'est si extraordinaire? S'ils ne les avaient pas, avec l'interprétation qu'on vient de donner, ferait causer la mort. Et justement, on veut nous dire que c'est de ça que dépend toute la vitalité du Kohen Gadol. Si lui n'a pas feu, Venishma Kolo, qu'on entende le bruit, qu'on entende le son, ça veut dire quoi? S'il ne veut pas inclure dans tout son effort spirituel la avoda de ces juifs-là, qui sont au degré de Shulamil, ils sont tout en bas, ils sont au bord du vêtement seulement. Alors, dans ce cas-là, va filou. Et peut-être que ça partait d'une bonne intention. Il ne veut pas les inclure, parce qu'en réalité, il veut servir Dieu à un degré beaucoup plus élevé. Lui, il est déjà Kol Mamadaka, la petite voix silencieuse. S'il ne tient pas compte des autres, de ceux qui sont tout en bas, pour les amener avec lui, alors dans ce cas-là, toute son existence et tout son travail spirituel sont nuls et non avenus. Ki shlemot klal Israël tluya ba'avodat kol shishim ribo Israël. Parce que l'intégrité de l'ensemble du peuple juif dépend de la avoda de tous les 600 000 juifs. Meroshechem shiftechem, depuis les chefs de tribu, Vat Rotev et Tsecha, Veshoev Memecha, jusqu'au fondeur de bois et au puiseur d'eau. Arzot, Rag Bavodat Akon Agadol Bemeshar Hashemakula. Mais tout ce qu'on vient de dire là,
ne s'applique à la avoda du Kohen Gadol que pendant toute l'année. Kacher avodat au Irak bakodesh. Quand toute la avoda se déroule uniquement dans la partie du Beth Amikdash appelée Kodesh. Pas Kodesh à Kodashim où il y avait le Haron, mais la partie d'avant, le Kodesh, partie sainte, mais pas la plus sainte. Sham yesh makom levdele dargot ben Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a encore une place pour la différence entre les degrés des uns et des autres au sein du peuple juif. Il y a Roshechem, Shiftechem, il y a les chefs de tribu, il y a Chotev et Tsechav et Shoev Memecha, les fondants de bois et les puiseurs d'eau, et tout ça désigne des catégories spirituelles différentes, bien sûr. Velachem Venishma, et donc automatiquement, Venishma, on entend Avodan Asid Berash, le service de Dieu s'accomplit avec bruit. Veilou Avodat Akohet Agadol Beyom Akipurim Bekodash Akodashim. Mais la voda du Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, Einan Asid Berash, c'est pas avec du bruit, qui az Israël em kemalachim. Parce qu'à ce moment-là, ce jour-là, à cet instant-là, les Juifs sont comme des anges. Umidgale, Aïd Kashrut, Ad Smiyutit, Sheben Kol Israël, Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là se révèle le lien d'essence à essence qu'il y a entre tous les Juifs et Dieu. Et puisque n'importe quel Juif va filou choulé ameil, même ceux qui sont tout en bas, qui sont fixés tout en bas du vêtement, l'extrémité, il se trouve à ce moment-là au summum de la proximité de l'union avec Dieu. Yechida le ardecha, au degré du plus profond de l'âme, qui est attaché avec l'essence de Dieu. Arigam knisatan et kodesh hakodashim aliédé à Kohen Agadol. Alors même leur entrée dans le kodesh hakodashim, alors bien sûr, physiquement ils n'y entraient pas. Mais puisque le Kohen Gadol agissait en leur nom, ils entraient avec lui. Einena kerachok shna sekarov berash. Alors à ce moment-là, cette entrée-là, ce jour-là, c'est pas comme quelqu'un qui était très loin et qui se rapproche. Enfin, ça, comme on a dit, ça se fait avec bruit. On court, on se débat. Et là, mitoch batlut muchletet. Mais au contraire, avec une annulation de soi absolue, on n'existe plus. Donc, sans bruit. Bekold mama daka, petite voix silencieuse. Les filles kol amour les elles. D'après ce qu'on vient de dire, Mouvan gam evdel ben chitat Rambam, on va comprendre aussi la différence entre l'opinion du Rambam, du Ramban, décidément, chez Im, les Noï, que comme le Ramban nous dit, si c'était que pour embellir la beauté du vêtement, alors il nous avait dit, Yasem kemin tapur rezav, qu'on en fasse comme des pommes d'or. Les ben chitat Rashi, chez Bemikrase, Tzrichim liot rimonim, avec l'opinion de Rashi, qui ne nous parle pas de pommes, mais qui nous dit elles doivent être des grenades. Quelle est la différence entre les deux? Maintenant, on va le comprendre. Israël, Meshulim, Hen, les tapouach, Vehen, les rimon. Les Juifs sont comparés dans les textes aussi bien à des pommes qu'à des grenades. Aevdel benehemu. Quelle est la différence entre les deux? Tous les deux, c'est des boules, hein, comme on l'a dit, finalement, matériellement. Ashval et tapouach, matima les Yehudim, kacher emberomamala. La comparaison avec la pomme s'applique, elle convient pour des Juifs qui sont au plus haut des degrés. Au prinat rimon, alors que le degré de grenade s'applique à des Juifs qui sont dans une situation très basse, comme le verset nous dit, Kepelach harimon rakater, que le rakater, on va le traduire tout de suite, c'est comme la peau de la grenade. Qu'est-ce que ça veut dire rakater? Les commentateurs nous disent Rekanim shebecha. C'est comme ce sont ceux qui n'ont rien, les vides, ceux qui sont vides chez toi. Ils sont attachés avec une grenade. Pourquoi? Parce que Gamhem meleim tov ugdusha, parce que aussi, eux aussi, même ceux qui sont rien, ils sont quand même pleins de bien et de gdusha. Kem sherma marazal, comme les chachamim nous le disent à la suite. Afilou rekanim shebecha, justement, même ceux qui sont vides chez toi, qui n'ont rien. Mleim mitzvot kerimon, sont pleins de mitzvot comme une grenade. Donc, la pomme,
c'est ceux qui sont au plus haut des degrés. La grenade, c'est ceux qui sont au plus bas des degrés. Bepirouche Rashi, Pshuto Shen Mikra. Rashi, lui, nous vient nous dire le pshat, le sens premier. Kfi Shayudim Nirim Bechitzon Yutam. Sur quoi? Lui ne regarde pas profondément. Ce n'est pas son travail. Il regarde les Juifs au premier regard, comme ils sont superficiellement, à l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, quand on regarde comment ils se comportent de l'extérieur, alors on voit ces Juifs-là qui sont en Choulé Amil, en bas du vêtement. On les voit dans 20 degrés de Rekanim, ils sont vides, ils n'ont aucun mérite. Les filles, donc, ce qui va nous dire, il faut que là, dans ce manteau, il y ait des grenades. Pourquoi? Pour bien montrer que même les Rekanim, même ceux qui n'ont rien, et même ceux qui sont encore plus bas, même les pochés Israël, ceux qui font des fautes volontaires parmi le peuple juif, Nichnasim ima Kohen Agadol la Kodesh. Eux aussi entrent avec le Kohen Gadol dans le Kodesh, Gamem Chelek Miklal Israël, aussi, eux aussi, sans exception, font partie du peuple juif. Veyoter Mikar, et plus encore, Mlim Mitzvot Kerimon. Ils sont comparables à des grenades, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de grains. Maintenant, Bepirouche à Ramban. Le Ramban regarde autrement. Sheino Kolel Rakpshat et la gamme Dvarim Neimim. On sait très bien que le Ramban, lui, dans son commentaire, ne donne pas que le sens premier. Il va plus profondément. Il donne aussi le pshat, bien sûr, mais il va plus profondément. Les Yodim Chen, il va jusqu'à la partie profonde de la Torah. Mudgeshet Pnimiut Yehudim. Lui ne regarde pas seulement le premier abord, il regarde le profond des Juifs. Chez Metzeda, Ein la Yehudi Shum Kesher Lechet. Que quand on regarde la profondeur d'un Juif, il n'a aucun rapport avec une faute. Comme il est écrit, Vamer Kulam Tzadikim, et ton peuple, ce sont tous des Tzadikim. Ou les Fichach, mais Faresh à Rambam. Et c'est pour ça que Rambam vient nous expliquer. C'est pour ça que Ramban vient nous expliquer que qu'on entende le bruit, c'est pas la avoda, c'est pas le service du Kohen Gadol, c'est une préparation à la avoda pour s'annoncer. Veinena chelek min avoda mamash, pas vraiment une partie de la avoda. Ki knisato la kodesh, parce que quand il entre dans le kodesh, gam kesheliach shel klal Israël, même en tant que délégué de tout le peuple juif, hi bedarga shel avodat tzadikim. Fin, ce moment-là, c'est au degré de la voda des tzadikim. Or, la voda des tzadikim, c'est en silence. Bekol mamadaka. Or, lui dit, mais profondément, un juif ne peut être qu'un tzadik. Donc, dans ce cas-là, la voda est au plus haut des degrés. Donc, pas de bruit, on n'a rien à faire. Fait une toute petite voix silencieuse. Avoda des tzadikim. Vezo akushi les filles piroucho. Et donc, c'est ça la question, d'après son interprétation à lui, du Ramban. Vim lindoy, si c'est pour la beauté du vêtement, yasem kemin tapuchezav, qu'on en fasse des pommes d'or. Imarimoni meinan les shimush, si les rimonim en question ne servaient à rien, et la kde la rot et yofayam ou malatam shem Israël, mais juste au sens spirituel, comme on a expliqué, pour montrer la beauté et la grandeur des Juifs. On n'a pas besoin de souligner le degré auquel font allusion les grenades, c'est-à-dire même des gens très bas chez toi qui n'ont rien, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade. Et là, alors qu'est-ce qu'on doit souligner selon Ramban? On doit souligner la grandeur qui est liée à la profondeur des Juifs. Chez Kol Yehudi ou Ketapu Arzav, que chaque Juif, qui qu'il soit, n'est pas comme une grenade, même au sens positif. Il est comme une pomme d'or. Velo Chave Shalom Rekan, il n'est pas vide. Bedomé l'imnora, c'est comme la menorah. Chez Sheva Nerotea, Romzim, chez Sheva Nerotea, pardon, Romzim les Shivat Adargot Shel Ovdei Hashem. Que les 7 branches de la menorah représentent les 7 degrés de ceux qui servent Dieu. Sheba
Aya bechol ner kemin tapuchin. Or, on voit que dans chacune de ces branches, il y avait justement une décoration en forme de pomme, parce que ça représente des degrés du service de Dieu. Et tous les juifs sont donc des tzadikim. Omnam, bepashtout ou bechitzoni. Maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, au sens premier, et quand on regarde extérieurement, avoda beofan shalvenishma kolo ipruta mina avoda shebekol madaka. On est obligé de dire que le service qui est caractérisé par venishma kolo, qu'on entend le son, c'est un degré plus bas que la avoda de la petite voix silencieuse. Ar bechol zot yesh ba'avoda shbarash yitron al pnei avoda shebil baklut. Mais inversement aussi. D'une certaine façon, il y a une supériorité du service de Dieu avec bruit sur le service de Dieu avec bitoul et en silence. Avoda bekol dmama daka imugbelet. En réalité, cette avoda avec une petite voix silencieuse, c'est limité. Omnam, aoved sharouy beit batlut. C'est vrai que celui qui sert Dieu comme ça, il est complètement battel, complètement annulé. Aval zot beofan shel or vekeli. Yeshuvadat. Mais comment il est annulé? C'est-à-dire qu'il est très calme en réalité. Il est arrivé à un but, il est comme une lumière qui a trouvé son bon réceptacle, c'est-à-dire qu'il est tranquille et serein. Veilu, avoda shel venishma kolo, are arash agadol atzmo, chacha. Alors que dans l'autre type de avoda, venishma kolo, il y a du bruit. Alors, dans ce cas-là, le grand bruit lui-même est une preuve. Sha'oved yatsam mikbolotav, que celui qui sert Dieu est sorti de toutes ses limites. Mikbelot kelim, il est sorti de son keli, il est sorti de son réceptacle habituel. Heinu yachol lagbil ou letzamtzem itpaaluto. Il arrive à Dieu, il s'attache à Dieu, il n'est plus capable de se limiter et de contracter son émerveillement. Ou les fichar. Et c'est pour ça que tout cet émerveillement, cet enthousiasme qu'il éprouve dans son retour à Dieu, il apparaît, il s'exprime avec de grands bruits, avec des cris. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, comme il est écrit, à l'endroit où les Baal et Tchouva se tiennent, même les tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Parce qu'en réalité, le tzaddik, comme on a dit, il a un très haut degré, bien sûr, beaucoup plus, mais il est calme et serein, il est dans ses limites positives de sainteté, mais dans ses limites. Alors que le Baal Tchouva, toute sa avoda de Tchouva exprime le fait que la Neshama est sortie de ses limites, il fait autre chose, il est tellement enthousiaste qu'il a brisé toutes les barrières. Mikol Amour Le'el. Mais après tout ce qu'on vient de dire, Nova Taoram Yuchedet le Dorenouze, Dara Degvete Demshire. Avec tout ce qu'on vient de dire, on trouve un enseignement particulier qui s'adresse à notre génération, la génération des talons de Mashiach. Yesh Atoanim, il y en a qui prétendent comme ça, Omnam, Mipne Amatsav, Shel Doro, Dorenu, Muchachim litasek be'arvatsat Torah vavatsat hayadut. Ils vont dire comme ça, c'est vrai, compte tenu de l'état de notre génération, on est obligé de se consacrer à la diffusion de la Torah et du judaïsme. Viev charlistapek be'yeshiva be'arba motaishiot, et on ne peut pas se contenter de rester assis dans ses propres quatre coudées. Vafilou arba amot shel Torah, et même si ces quatre coudées de Torah très positifs, ou les chakot, ou les vakesh tranen, cette Torah, on ne peut pas attendre que quelqu'un vienne et demande, supplie qu'on diffuse la Torah à son intention. Et là, mais compte tenu de la situation générale très grave, alors il faut sortir à l'extérieur. Et il faut aller rechercher les Juifs lointains, repoussés, ou la femme les balais de Tchouva. Il faut les transformer en faire des balais de Tchouva. Mais celui qui dit ça continue. Il dit Aval Madoua yesh lasot avodazu bekol raj gadol. Mais pourquoi on doit faire tout ça avec un grand bruit? Madoua nachutz latset lerchov
ולזעוק שם בקול רם שיהודים יניחו תפילין, יקראו מזוזות בפתחי בתיהם, ייתנו זקה וכדומה. C'est-à-dire, pourquoi on doit faire ça avec tellement de bruit? Pourquoi est-ce qu'il faut sortir dans la rue et crier avec tout un grand bruit que les Juifs doivent mettre les tefilines, qu'ils doivent mettre des mezuzot à leur porte, qu'ils doivent donner de zaka, etc. Ce comportement-là, il n'a jamais été fait dans les générations précédentes. On ne faisait pas ça avec un grand bruit dehors. C'était plus tranquille, plus discret, si on le faisait. Atchouva lekari, quelle est la réponse à cet argument? Les filles kol asimanim, shebesof masechet sota, roim shanu nimtsaim bedara deigvatadem sheret. D'après tous les signes de la venue de Mashiach, de la période qui précède cette venue, qui se trouve à la fin de la Gemara Sota,